Bonjour chers amis du train miniature, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne après une pause un peu prolongée. Me voici avec une nouvelle vidéo dans ma petite série consacrée au nettoyage des trains. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous passer en revue les différents produits de nettoyage auxquels nous pouvons recourir pour nettoyer les voies ou les différents organes de nos trains. Alors certes, ça ne sera pas la première vidéo du net sur le sujet, et on voit que c'est un tout petit peu une alchimie, chacun va de ses petites recettes. C'est pour ça que je voulais faire ici un survol concis de certains produits, et de leurs avantages et de leurs limitations. Comme ça, vous avez un panel qui peut peut-être vous aider au quotidien. J'ai sélectionné 5 produits. Ce sont les 5 produits que j'utilise tous de temps à autre, certains plus souvent que d'autres d'ailleurs. Et je vais les grouper en 3 groupes. Vous allez comprendre pourquoi, en allant des plus soft aux plus efficaces, aussi aux plus agressifs. Alors, j'ai ici l'isopropanol, ou alcool isopropylique. J'ai du pétrole. C'est un cas particulier sur lequel on va parler un peu plus. J'ai ici ce qu'on appelle de la benzine rectifiée. Ici, j'ai un produit du commerce très spécifique en spray qui sert à nettoyer les contacts électriques. C'est un produit professionnel qui aussi a des applications particulières. Et en dernier lieu, un produit que vous ne devez jamais utiliser. C'est pour ça que je vous explique comment faire pour l'utiliser quand même. Et ce produit, c'est l'acétone. Commençons donc par le plus, je dirais probablement le plus léger, le moins agressif de cette série de produits, l'alcool isopropylique, que vous trouvez dans le commerce encore relativement facilement. L'isopropanol s'utilise aussi dans les désinfectants. C'est un produit qui nettoie bien à peu près toutes les surfaces. Il est neutre pour la quasi-totalité des matières plastiques, donc il n'y a pas de souci à avoir. Mais comme tous les alcools, c'est un produit très volatile. Donc très vite, il va s'évaporer de la surface à nettoyer. Et son pouvoir dégraissant n'est pas forcément optimal dans toutes les circonstances. Par contre, si vous voulez bien éliminer les résidus d'huile ou autres et ne pas laisser de traces à la surface, ça peut être une bonne solution. Ça va aussi d'ailleurs assez bien pour nettoyer les voies tant que les encrassements restent raisonnables. Le deuxième produit que j'utilise aussi très souvent, qui est noté ici pétrole, alors ça c'est un candidat assez intéressant. Certains d'entre vous connaissent certainement le produit SR24 qui est vendu dans les commerces spécialisés. En fait, c'est la même chose. Ce que j'appelle ici pétrole, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, quand vous voyez cette vidéo, vous le trouverez sous différentes dénominations. En Suisse, c'est vendu typiquement sous pétrole pour lampes. En France, sauf erreur, on le trouve aussi sous pétrole pour chauffage. Chimiquement, ça s'appelle, en fait, ça fait partie de la famille des kérosènes. Et c'est exactement la même chose que le SR24. Le SR24 est en fait du pétrole. C'est donc le même produit qu'on utilise aussi pour les générateurs de fumée, parce que quand on le chauffe, ça dégage cette fumée assez dense que nous connaissons bien, avec une odeur caractéristique. Le pétrole, lui, est nettement moins volatile que le précédent, que l'isopropanol. Il a aussi un pouvoir dégraissant un peu plus important en ce qui concerne les graisses un peu plus lourdes. Et le fait qu'il persiste plus longtemps permet aussi d'agir un petit peu plus dans le temps. C'est aussi un produit neutre pour les matières plastiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi utilisé sous d'autres dénominations. Il a peu d'odeur, une odeur très très faible, hein, et c'est un produit que j'utilise notamment pour les wagons de nettoyage. Dans ce genre de wagon, le pétrole va très bien. Justement, il est un peu plus persistant.
il est moins volatile et il s'écoule à une assez bonne vitesse sur la voie. Donc c'est ce que je préconise pour ce genre d'application ici. Voilà typiquement un produit qu'on trouve en Suisse en grande surface. Donc c'est en vente libre, c'est pas compliqué à trouver. Et c'est du pétrole pour lampe, mais ça a exactement la même odeur, la même consistance que le fameux SR24. Et c'est très polyvalent. Alors voici un truc simple et efficace pour nettoyer vos voies. Munissez-vous d'une baguette de balsa quelconque, pourvu que la largeur soit un petit peu plus grande que celle de la voie. L'épaisseur a un petit peu moins d'importance. Et maintenant, on va la préparer. Comme vous avez vu, c'est efficace. Et le balsa est assez doux. Vous pouvez, si vous le faites délicatement aussi, passer sur les aiguillages avec une pression modérée. On arrive très bien à nettoyer les rails et les lames. Donc ça, c'est une solution que j'ai adoptée presque au quotidien. Et voilà, j'en suis très satisfait. On va maintenant parler brièvement de ces deux autres candidats qui sont des produits un peu plus spéciaux, tout petit peu plus agressifs lorsqu'il s'agit de solutions, de chercher une solution plus spécifique à tel ou tel cas d'encrassement. D'abord, ce que l'on nomme la benzine rectifiée. Alors la benzine rectifiée est une essence. C'est plus léger, beaucoup plus volatile que le pétrole que nous avions avant. C'est un excellent dégraissant. C'est beaucoup utilisé dans l'industrie fine, notamment aussi dans l'industrie horlogère. En Suisse, on utilise beaucoup la benzine rectifiée, ou utilisait par le passé beaucoup ce produit pour dégraisser les petites pièces. Et sachez aussi que pour certaines tâches très collantes, suivant la nature de la salissure, c'est un excellent produit, par exemple, pour enlever les restes d'étiquettes. Si vous avez ce genre de problème à la benzine rectifiée, ça marche du tonnerre. Je serais par contre plus prudent avec les matières plastiques. Contrairement aux deux candidats précédents, la benzine rectifiée est plus active et il faudrait être sûr de ne pas attaquer telle ou telle matière plastique. Donc je préfère l'utiliser que lorsque je peux me limiter à un contact sur le métal. Ça peut être un très bon moyen de nettoyer certaines pièces de mécanique ou dessus les rails également. Nous avons tous rencontré le problème des mauvais contacts dans les aiguillages, ce qui peut un peu nous pourrir la vie quand le train s'arrête toujours au même endroit, alors qu'il ne devrait pas. J'ai trouvé ce produit professionnel ici, qu'on trouve chez les distributeurs de matériel électronique. C'est un produit dont je peux rien vous dire sur la composition, parce que je ne le sais pas. Par contre, c'est spécifique pour les contacts et ça marche relativement bien. Je suppose que, outre une hydrocarbure, un solvant, il y a probablement de légers acides organiques dedans qui dissolvent un peu les oxydes en surface, ce qui permet d'avoir tout de suite une amélioration du contact. Voilà, je vous montre comment je procède pour nettoyer les contacts des aiguillages lorsque le train s'arrête inopinément. Souvent mauvais contact entre la lame et le rail. Alors d'abord, je me munis de ce genre de petits outils. Ce sont des cure-dents enrobés de coton. On trouve ça pas cher sur les plateformes de vente
notamment la grande plateforme chinoise que vous connaissez tous. Et je dois dire que c'est rudement pratique. J'utilise ça énormément. Alors je prends mon spray contact ici. J'en mets un tout petit peu dans une coupelle. Comme vous voyez, c'est difficile de sprayer directement sur la voie parce qu'on va en mettre partout. On mouille un tout petit peu le stick. Et ensuite, on peut passer entre la lame et le rail. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois. Et vous voyez, je ne sais pas si la caméra permet de voir, on voit la saleté ici qu'on a déjà récupérée juste en passant deux fois. Et ça, c'est très efficace. Le produit, comme je l'ai expliqué, est excellent pour les contacts. Et je dois dire que j'ai, depuis que j'utilise ça, un niveau de fiabilité des aiguillages qui est très très bon. Enfin, il y a ce cas particulier de l'acétone. La raison pour laquelle je vous en parle, elle est très simple. Comme d'autres amateurs de train, j'ai patiné mes voies pour avoir un aspect plus réaliste. J'ai fait ça à l'aérographe, donc j'ai donné une belle petite couche de peinture rouille dessus. Et si vous faites comme moi l'erreur de ne pas essuyer tout de suite le dessus des rails ou les parties délicates, il devient très difficile d'enlever la peinture une fois séchée, même si c'est une peinture à l'eau. Et dans de tels cas, il peut arriver qu'on doive recourir à des produits plus agressifs pour enlever la peinture excédentaire là où elle gêne le contact. Ça peut être le dessus des voies, ça peut être la partie intérieure du rail qui participe aussi au contact, et ça peut être aussi des parties d'aiguillage. Alors attention avec l'acétone. L'acétone est très agressif pour les matières plastiques, surtout les polystyrènes. En N, c'est particulièrement difficile, sachant qu'il est difficile de ne pas toucher la voie. Mais je vais vous montrer une méthode que j'utilise lorsque vraiment je dois recourir à cette solution-là. Pour l'acétone, on va aussi recourir à la méthode de la baguette de balsa. Ici, je prends une toute petite pièce et je taille l'extrémité à la forme que je souhaite pour le nettoyage visé. Dans l'exemple ici, on va essayer de nettoyer juste l'intérieur d'un rail dans un aiguillage. Et donc on lui donne une forme spécifique qui nous permettra de toucher que la partie voulue. Avec l'acétone aussi, on aura pris soin d'utiliser une petite coupelle. Faites attention toujours de manipuler que les petites quantités. Je trempe mon morceau de balsa dans l'acétone et ensuite je peux sans risque venir juste frotter les parties que je souhaite nettoyer respectivement dans ce cas-ci, éliminer la peinture. Vous voyez, ça marche très bien et avec cette méthode-là, on risque pas grand-chose. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment une méthode que j'utilise que dans des cas exceptionnels quand je ne peux pas faire autrement. Donc, vous voyez que les produits qu'on n'est pas censé utiliser, on peut quand même le faire, mais évidemment, ça demande des précautions particulières. Voilà pour ce petit tour d'horizon des produits de nettoyage et des techniques associées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker. Un petit abonnement à ma chaîne fait toujours plaisir. Je vous dis donc à la prochaine, à bientôt. Ciao, ciao.